Il y a eu une petite embrouille, je pense, avec les JUS, enfin les sécurités. C'est parti aux mains, ça s'est battu, la police a dû intervenir. Nous on pensait que ça allait ouvrir aujourd'hui, mais bon on est venu et c'est fermé. La piscine du Rhône rénovée vient de rouvrir ses portes et est déjà confrontée à des problèmes d'incivilité et de violence. Le personnel a donc fait valoir son droit de retrait. Aujourd'hui, l'établissement est resté fermé. On a des échanges d'injures, des menaces, des dégradations, des jets de pierre sur les personnels. Les agents ce matin se sont réunis et ont fait valoir leur droit de retrait en estimant que leur sécurité n'était plus assurée. La ville promet un renfort de personnel dans cette piscine qui a accueilli 5000 baigneurs ce week-end. Réouverture prévue demain. On a l'assurance de la part de la police municipale et de la police nationale d'avoir des passages renforcés à la fois dans l'après-midi et à la fois à la fermeture de l'établissement le soir. Prise d'otage hier soir à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Un détenu armé d'un rasoir a retenu une élève surveillante. L'homme, connu pour de nombreux faits de violence et réputé ingérable selon les surveillants, a finalement relâché son otage sain et sauve avant de se rendre. Il sera poursuivi pour enlèvement. Ça me fait un petit peu de tristesse parce qu'on appréciait beaucoup de venir les voir. Dernières heures à Lyon pour Baby et Népal. Demain, les deux éléphantes quitteront définitivement le parc de la Tête d'Or, direction le domaine des Grimaldi. Et si la ville préfère rester très discrète sur les conditions de transfert des animaux, Gilbert Edelstein, le patron de Pinder, est lui beaucoup plus loquace. Un dresseur est aux côtés des bêtes depuis déjà plusieurs semaines. Se disant qu'elles ont la tuberculose, il est avec depuis 3 semaines. On va mettre ces bêtes dans des caisses. On va prendre des caisses avec des grues pour les mettre après dans un camion. Alors qu'il suffisait d'avoir un transport de cirque normal. Moi, j'aurais prêté une semi-remorque, elle montait toutes les deux dedans et elle descendait, c'est pas un problème. Gilbert Edelstein craint aujourd'hui des représailles de la part de la ville. La ville de Lyon veut peut-être même priver Pinder de cirque, mais pour le moment, on n'a encore pas les autorisations pour venir à Lyon comme on le fait d'habitude en avril. Toujours selon le patron du cirque, la princesse Stéphanie de Monaco pourrait venir à Lyon demain assister aux opérations. Baby et Népal devraient avoir quitté la ville dans la soirée. 10 années que le Tour de France n'a pas fait étape à Lyon, une éternité pour tous les passionnés du coin qui attendent avec impatience le 13 juillet pour voir débouler le peloton dans la cité rhodanienne. Pour les autres, il vaut mieux se préparer à une journée galère. On a une conjonction d'événements ce 13 juillet, on a à la fois les cérémonies patriotiques le matin, le Tour de France dans le département à partir de 13h jusqu'à 17h30, 18h, et se surajoute à tout cela un week-end classé rouge dans le sens des départs. Il est clair que la circulation automobile va être très complexe à partir de 8-9 heures. Un seul mot d'ordre donc, éviter la voiture. Les 17 km que vont emprunter les coureurs vont littéralement couper la ville en deux. Un dispositif spécial de transport en commun est prévu. Le Citral et Keolis ont décidé de passer la ligne A à 4 minutes de fréquence, la ligne B à 3 minutes de fréquence, un effort également particulier sur la ligne C avec une fréquence à 5 minutes et demie, et enfin la ligne D qui sera à 2 minutes et demie. Les lignes de tramway T3, T4, T5 fonctionnent normalement. Par contre, T1 et T2, bien sûr, ne pourront pas franchir le Rhône. Sinon, il y a toujours le vélo. Il paraît que c'est dans l'air du temps. Les communistes ont dévoilé ce matin leur stratégie pour les municipales à Lyon. Soutien à Gérard Collomb ou au Front de gauche, ce sont les militants qui trancheront. En fonction des échanges avec les différentes organisations de gauche présentes sur Lyon, nous déciderons par un vote à bulletin secret de tous les militants du 26 au 28 septembre et pourront voter tous les adhérents selon les statuts du Parti communiste, c'est-à-dire les adhérents à jour de cotisation à la date du scrutin. C'est devenu une tradition pour promouvoir leur bal du 14 juillet. Les pompiers de la région se mettent en scène dans des vidéos insolites. Bon, à chaque fois, c'est plus ou moins réussi. Mention spéciale cette année aux pompiers de la Confluence et leurs caméras embarquées dans les eaux du Rhône. Ambiance disco à Villeurbanne, Summer Party à Saint-Priest ou Nuit Blanche à Gerland. Les soirées sont programmées les 13 et 14 juillet dans toutes les casernes de la région.